Il y a le Rav Zev Levbovitch Zatzal, qui était le roche, le dirigeant de tous les tzadikim cachés. Un jour, on est venu il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit, celui qui prie, écoutez bien, hein, celui qui prie pour l'argent, pour avoir des enfants, pour se marier, pour toutes les choses qui peuvent graviter dans une vie, il dit c'est tipèche, c'est un idiot, c'est un imbécile. Pourquoi c'est un imbécile? Il y a une règle dans la Gemara de Shabbat, page 55, qui dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. En vérité, le fait de ne pas avoir d'enfants, le fait de ne pas avoir d'argent, le fait de ne pas avoir d'âme sœur, elle émane d'une faute. Au lieu de prier pour que cette faute elle se retire, pour que cette souffrance elle se retire, répare l'origine de la souffrance. Il n'y aura plus de souffrance. Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, je vous donne un exemple. Rabbi Nachman il amène que une des choses qui freine de manière très très puissante et grave le fait de ne pas trouver, de ne pas se marier, d'avoir des problèmes pour se marier, c'est ce qu'on appelle en hébreu la niouf, la débauche. Ça va être quoi? Je vais expliquer. Pour un homme, parce que vous savez qu'il y a deux Yetzerara. Il y a un Yetzerara chez la femme et un Yetzerara chez l'homme. Yetzerara chez l'homme, c'est de regarder les femmes, et Yetzerara de la femme, c'est d'être regardé par les hommes. C'est comme ça. On a ça en nous. Et en vérité, il dit que tout celui qui répare ça en lui, ou qui a ça plutôt en lui, c'est ça qui freine, c'est ça qui peut freiner la connexion avec son zivouk. Je vous donne un autre exemple très fort par rapport au zivouk notamment. Vous savez, souvent on dit un tel il sort avec une telle, etc., etc. Mais comprenez une chose, quand la neshama qui lui est promis ou promise vient à l'encontre de ce monsieur ou de cette dame, et qui voit que le siège qui lui était imparti, il est pris, ben, il part. On ne peut pas s'asseoir sur un siège où il y a déjà quelqu'un. Ben, il part. C'est simple, c'est pas... Mais donc, en vérité, il faut faire très attention à ça, parce que, Béhémet, ça fait que cette histoire de débauche, elle freine notamment le zivouk, mais elle freine aussi comment on appelle ça, la émouna. La émouna. On n'en parle pas assez, Bémet, on n'en parle pas assez. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu délicat, mais il faut quand même le savoir. Sachez que aujourd'hui, on vit, nos sages disent comme ça, qu'on vit un dor, une génération qui est très spéciale. Très spéciale. Bémet, très spéciale. On voit qu'il y a des problèmes pour se marier. On n'a jamais vu autant de célibataires. Je crois que dans les statistiques, je crois qu'il y a pratiquement 50% ou peut-être un petit peu moins de célibataires, de gens qui ne sont pas mariés et qui n'arrivent pas à trouver. Maintenant, je vous parle de gens bien, je ne parle pas de type ou de filles tordues. Je vous parle de gens bien. Il y a énormément de problèmes de divorce, problèmes de shalom bayit. Il y a énormément de bachourei yeshiva, des jeunes gens qui étudient à la yeshiva, qui tombent. Pourquoi? Nos sages nous disent comme ça que, et je finis là-dessus, que de là-haut, il y a une accusation, on va dire comme ça, sur Am Israël. Il y a une action, il y a une parce que pourquoi? Parce que excusez-moi, je vais bien vous dire ce que ça. Ouais, il y a Bémet une accusation tout simplement à cause de la déviance des mœurs. C'est juste à cause de ça que toutes ces choses arrivent. Et en vérité, si dans toutes ces strates dont on parle, il y avait une correction qui se faisait, alors attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a chez les hommes, mais il y a aussi chez les dames. Bémet, mesdames, vous avez un pouvoir de protection, vous n'imaginez pas, je cite très souvent cette chose, mais elle est tellement forte. Le Rav Arush, il a dit comme ça, il a dit que plus la tniout des femmes, des Bnot Israël, elle va être grande, et moins on entendra de sirènes, d'ambulances dans les rues. C'est-à-dire que faut comprendre,
vous êtes une protection pour le peuple juif. Clairement. Et il faut le savoir. Et sachez, pourquoi c'est une chose tellement forte, on n'en parle pas. Je vous donne un autre exemple. Comment c'est possible que, quand on parlait de Bilam tout à l'heure, on voit que le seul truc, ou le dernier joker qui veut sortir, c'est quoi? Envoie les filles de Midian. Il dit ça, Hachem n'y passe pas. Il a trouvé, il a sorti cette carte. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Si Bilam Aracha, il a sorti cette carte-là, c'est que nous, dans notre tête, on doit dire, attends, pourquoi il a sorti cette carte-là? Pourquoi? Il aurait pu sortir plein de trucs. Allez, donne-leur à manger des trucs pas cachers. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Fais en sorte qu'ils étudient pas la Torah, j'en sais rien. Non, il a dit ça à Hachem, c'est mort. Si on arrive à ça, c'est mort. D'ailleurs, on voit que derrière, il y a eu une hécatombe. Parce qu'il savait ça. Et je finis juste sur ça. Sachez, Béhémet, que tout un chacun, il y a des moments où on vit des choses dures et des choses moins dures. Dans la paracha de Kitavo, et on finit là-dessus, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Sachez que Hachem Béhémet, c'est un Dieu, entre guillemets, si on peut le définir comme ça, juste, il ne nous oblige à rien. Hachem nous avertit, tu choisis ce chemin-là, tu rentres dans les malédictions. Tu choisis ce chemin-là, tu es dans les bénédictions. Le Rav, il a dit comme ça, il a dit souvent, il y a des gens qui viennent le dire, et il dit, mais je ne comprends pas, je suis un type bien, ou c'est une fille bien, pourquoi il lui arrive ça, etc. etc. Il répond une chose très simple, et on clôture là-dessus. Il dit, mais je ne doute pas que tu es un type bien ou une fille bien, mais tu as choisi toi le chemin que tu as pris. Entre guillemets, on subit les conséquences de ce que... C'est nous qui, en vérité, c'est nous qui signons nos propres décrets. Il faut savoir ça. Mais c'est aussi nous qui signons nos propres délivrances. Alors que Béhémet, Bezrat Hachem, cette année, aujourd'hui, dès maintenant, on puisse comprendre que on doit choisir le chemin de la bénédiction, qu'on puisse prendre sur nous aussi de faire plus pour travailler sur ce Yetzer Hara de la débauche qui essaye de nous atteindre. C'est très simple. Pour les jeunes filles, pour les garçons, il y a plein de cours. Il y a un livre qui s'appelle le Jardin de la pureté qui est sorti, qui est incroyable, qui explique tout de A à Z pour vraiment travailler sur ça. Et vous, mesdemoiselles, travaillez doucement mais sûrement. On ne vous demande pas de devenir Sarah Imenou d'un coup, d'un seul. Mais je vous en supplie, grattez le Yetzer Hara. C'est ce que dit Rabbi Beratou très souvent, je le reprends. Vous avez une jupe qui est un petit peu au-dessus des genoux, rajoutez 1 cm, un demi-centimètre. Vous l'avez gratté au Yetzer Hara. C'est très dur les jupes, ok. Une fois par semaine. Dites-vous, voilà. Vous avez peur qu'on vous voit comme ça? À Shabbat, vous êtes à la maison. Allez, à Shabbat, quand je suis à la maison, je mets la jupe, personne ne me voit. Et on gratte, et on gratte, et on gratte. Vous savez, il y a un type qui a fait tchouva comme ça sur le Shabbat. Il m'a raconté un jour, il m'a dit, tu sais comment je suis devenu chômeur Shabbat? Il m'a dit, je faisais pas du tout Shabbat. Mais un truc, il m'a dit, un jour, un Rav, il lui a dit, tu sais quoi, fais pas Shabbat. Mais sois juste chômeur Shabbat de la cigarette. Il dit quoi? Il dit, ouais. Juste la cigarette, tu la fumes pas à Shabbat. Je dis, mais c'est nul. On a tous fait ça que soit tout, soit rien. Bon, il a dit, ok, je prends sur moi de pas juste la cigarette, je la fume pas. Et aujourd'hui, il est chômeur Shabbat. C'est comme ça qu'on gratte le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous gratte comme ça, alors à notre tour, on doit gratter comme ça. Alors que, Bezrat Hachem, on puisse être gratteur comme le Yetzer Hara, Bezrat Hachem, Amen Ken Yaratzon.